Et le retournement de veste de l'année 2025 est attribué à Mark Zuckerberg. Petit résumé de la situation. Depuis des années maintenant, Facebook, alias Meta, procède à ce que l'on appelle du fact-checking, qui consiste à engager des entreprises, souvent politiquement orientées, pour restreindre du contenu qu'elles jugeraient inapproprié. Nous avons notamment pu le constater en 2020 lors de l'élection de Joe Biden. À l'époque, une affaire commence à faire du bruit lorsqu'on découvre une flopée de preuves d'activité illégale dans l'ordinateur du fils de Joe Biden. Ça allait de la simple fraude fiscale jusqu'à la prostitution et la vente d'armes. Sur Facebook et dans les médias mainstream, cette affaire est étouffée et on traite ceux qui l'abordent de complotistes. Quelques années plus tard, on découvre que tout était vrai et Joe Biden ayant été élu grâce à la censure de l'époque, il gracie son fils avant même qu'il ne soit jugé. Autre exemple, toujours en 2020, nous avons été frappés par le Covid, où de nombreux professionnels de santé ont été censurés sur Facebook car ils n'étaient pas en accord avec la politique sanitaire mise en place à l'époque. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg sent le vent tourner avec l'élection de Trump et il a peur que son réseau social sente le sapin. Aux États-Unis, la liberté d'expression est un principe fondamental auquel sont profondément attachés les Américains. Alors, en ce début de semaine, Mark fait une grande annonce. Il refuse la censure et souhaite mettre un terme au fact-checking pour mettre en place des notes de communauté à l'instar de X. On peut voir la nouvelle sous deux angles différents. Soit on est soulagé que le fact-checking complètement biaisé politiquement et autrement appelé censure du peuple soit bientôt supprimé de Facebook, ou bien on peut aussi comprendre que Marx sent tout simplement le vent tourner, et tel un drapeau, il suit simplement le sens du vent. Mais ne vous leurrez pas, il nous a bien censurés pendant le Covid, il a bien favorisé l'élection de Joe Biden en 2020, et s'il a fait ça une fois, il peut très bien recommencer sans l'ombre d'une hésitation. Selon moi, s'il veut prouver qu'il a compris qu'il avait fait une erreur en censurant le peuple et qu'il était sous pression des démocrates, alors il doit le prouver, pas seulement en virant les fact-checkers, mais en balançant des noms. Nous, ce qu'on veut, ce sont des procès. On veut que ceux qui lui ont donné l'ordre de cacher des informations sur Hunter Biden soient punis. On veut que ceux qui ont ordonné la censure des médecins, qui nous mettaient en garde contre le vaccin Covid, soient jugés. Aujourd'hui, le soi-disant camp du bien a peur. Partout, ils appellent à fermer X, à restreindre TikTok, et maintenant que Mark Zuckerberg prend le même chemin qu'Elon Musk vers la liberté d'expression, ils l'accusent d'être pro-Trump. Mais je tiens à faire un petit rappel à la loi. Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la liberté d'expression et d'information. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Thierry Breton, Ursula von der Leyen et Macron dans leur slip là, hein. Personnellement, j'adore. Et vous, que pensez-vous du retournement de veste monumental de Mark Zuckerberg ?